Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Si vous avez souvent branché votre radio Nostalgie lors de longues heures en voiture, vous ne pouvez pas être passé à côté de ce son si emblématique des années 80. Et pour cause, son auteur et interprète, Axel Bauer, a marqué à sa manière l'histoire de la musique française et du clip sans que vous ne le sachiez. Axel Bauer est né en 1961 à Paris et il est issu d'une famille de musiciens dont le père, Frank Bauer, a été le batteur de Django Reinhardt. Rien que ça. Sauf que le petit Axel fait fi de la passion familiale et commence par se passionner par le dessin. Mais son père le ramène dans le droit chemin lorsqu'en 1974, il l'emmène à un concert des Who. Axel devient un ado passionné de musique et de rock, il se met à la guitare et monte même son premier groupe à 15 ans. Il intègre les Beaux-Arts mais n'y reste pas très longtemps pour s'aventurer dans le monde des clubs parisiens où il côtoie les Rita Mitsouko, Taxi Girl ou encore Indochine. Il se consacre à des petits boulots en tant que roadie et compose en parallèle de premières chansons. En 1983, Axel rencontre Philippe Missire, le directeur artistique du label Mondio Music, filiale de l'éditeur Disque Vogue. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Vogue est réputé pour avoir lancé bon nombre de stars de la musique française des années 60 comme Johnny Hallyday et Françoise Hardy, et il distribue en France ABBA et de grands noms du disco tels que Donna Summer, Kool and the Gang ou encore des têtes d'affiche de la Motown. Bref, Vogue c'est pas rien, et Axel fait écouter une première maquette composée en une nuit à Philippe Missire, qui le fait écouter à son tour à son partenaire Michel Elie en lui disant « Franchement frère, il y a un truc, le petit il a du talent ». Bon, je sais pas s'il lui a dit exactement ça, mais Axel est signé pour un premier 45 tours, et ça c'est très cool. Ils enregistrent le son qui n'a pour le moment pas de paroles, et ce sera Michel Elie qui va les écrire en s'inspirant de deux choses. Le look d'Axel qui se promenait toujours avec des vestes en cuir et une casquette de marin, mais surtout le film Querelle de Rainer Werner Fassbinder, dernier de son réalisateur, sorti en salle en 1982. En quelques mots, Querelle suit les aventures d'un jeune marin qui découvre sa sexualité dans des bars à prostituées en explorant son homosexualité entre jeux de hasard, alcool et meurtre. Bref, le son est dans la boîte, Cargo est né. Mais problème, Vogue pense qu'il va bider et qu'il ne vaut pas l'investissement. Ils font barrage et ne souhaitent pas en faire la promotion quand le disque sort en janvier 1984. C'est encore une fois Michel Elie qui va venir à la rescousse en réussissant à le faire passer dans une petite radio libre de rock, et c'est un succès immédiat. La pochette du disque fait également parler d'elle, présentant Axel dans l'une des dernières tenues de Jean-Paul Gaultier, fan de la chanson. La chanson devient un tube, et c'est quelques semaines après sa sortie que tout le monde se dit « Tiens, et si on faisait un clip ?» Vogue fait encore front, mais le clip se fait quand même grâce à une équipe majoritairement bénévole. Et c'est qui qu'on retrouve à la réalisation ? Eh bien c'est Jean-Baptiste Mondino. Et là je suis obligée de faire une parenthèse parce que c'est pas n'importe qui, et c'est en grande partie grâce à Cargo. Le monsieur réalise des pubs à la base, mais ne tarde pas à se lancer dans le clip dans les années 80. Il fait Cargo, que je vais détailler dans un instant, qui va marquer la naissance du style Mondino, dont l'esthétisme noir et blanc est très demandé par la suite par de nombreux artistes à l'international. Petit florilège d'exemples que j'ai choisis, Russians de Sting, Never Let Me Down de David Bowie, I Wish You Heaven de Prince ou encore Justify My Love de Madonna, dont vous devriez entendre parler dans le N'importe Clip sous peu. Mais on revient en 1984 où Mondino n'a pas encore fait tout ça et se creuse la tête pour le clip de Cargo. Il s'inspire de l'esthétique du film Rusty James de Francis Ford Coppola en s'approchant au max du fameux Querelle de Fassbinder dont il s'inspire pour l'univers marin et les machines qui constituent une grande majorité du clip. Érotique et rempli de clins d'œil à la communauté gay, Axel fait même venir sa copine de l'époque, Victor Laszlo, pour interpréter la femme nue dont on ne voit pas le visage. Le clip est diffusé quelques semaines plus tard au JT de 20h et c'est le boom. Tout le monde ne parle que de Cargo. Le titre passe en boucle dans les discothèques, les 45 tours sont écoulés à plus de 600 000 exemplaires en France. Mais attendez, coup de maître, le clip fait tant parler de lui que la chaîne américaine MTV décide de l'inclure dans sa programmation. Cargo devient alors le premier clip français à passer sur MTV et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Axel Bauer ne connaîtra jamais un succès tel que Cargo dans la suite de sa carrière.
Il sort toujours des albums d'ailleurs, le dernier date de 2022, c'est juste qu'on n'entend plus autant parler de lui. Et j'aimerais terminer ce petit tour d'horizon de Cargo par une anecdote que je trouve quand même assez folle. Quelque temps après la sortie de Cargo, Axel va faire une télévision belge où est invité un Gus qu'il ne savait pas qu'il allait le croiser. Roger Daltrey, le chanteur des Who, son idole. Roger a paumé sa guitare et Axel viendra à la rescousse pour lui prêter la sienne. Roger écoute Cargo et il kiffe le son. Il le kiffe tellement qu'il décide d'en faire une adaptation anglaise en 1987 nommée Take Me Home. Bon, Axel n'est pas très satisfait de l'adaptation et décidera de faire lui-même une adaptation Midnight Cargo qui paraîtra en 1987 également. Comme quoi, la boucle est bouclée et nous on a notre clip érotique bourré de marins en sueur qui font tourner des machines. Merci Roger Daltrey. J'avance sur ce quai humide. La sueur brûle comme l'acide. L'enfer va commencer. Bière chaude et narguilé. Chez Mario tout oublié. De nuit change de bord. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Avant de se plonger dans l'univers des marins en sueur qui font tourner des machines, Mina, un petit avis sur Axel Bauer ? Ça va aller très vite, je n'écoute absolument pas Axel Bauer. Voilà, étonnamment, je connais son nom. Voilà, je sais que c'est un chanteur français qui est connu depuis quand même plusieurs décennies. Donc le mec existe, le mec a un public, le mec vend, le mec fait des concerts et des tournées. Mais je ne connais rien à part une chanson qui n'est même pas lui tout seul. C'est À ma place avec Zazie, qui est une chanson que, en plus, j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt très sympa. Je n'ai jamais pris le temps et j'ai jamais eu envie d'écouter plus que ça Axel Bauer. Et toi, Jade ? Eh bien écoute, pour moi, Axel Bauer, ce n'est qu'une chanson, ce n'est que Cargo. Malheureusement, j'ai jamais écouté rien d'autre d'Axel Bauer, mais je suis un petit peu surprise parce que tu vois, en écrivant la chronique, je me suis rendu compte à quel point c'était un gars, il a fait beaucoup de musique, il a un style qui est très, très intéressant, je trouve, en plus, il a vraiment une historique, et je suis très surprise qu'il soit pas plus connu que ça, pour un petit peu l'électron libre qu'il était dans le milieu de la musique, qu'il est toujours, parce qu'il fait toujours de la musique actuellement. Mais je n'ai écouté que Cargo, et pour moi Cargo c'était quand j'étais dans les bouchons petite, ça faisait partie de ces chansons qui tournaient en boucle en fait quand j'étais dans les bouchons et que ma mère elle allumait je sais plus quelle station de radio. Donc t'avais ça, c'était l'époque où t'avais du Laurent Voulzy, où je sais pas, il y avait Cargo qui passait, t'avais Les Yeux Revolver, un peu toutes ces chansons des années 90 françaises que 80-90 que t'écoutais qui passaient à la radio. Et pour moi Cargo c'est une chanson qui est restée ancrée dans ma tête vraiment. Je suis désolée, mais j'adore cette chanson. Je la trouve fantastique. Je trouve le son absolument génial. Je trouve qu'elle se détache de beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque et elle se détache toujours. Je trouve que c'est bien écrit. Je trouve l'instrumental, mais unique. Et Cargo, mais je kiffe à fond. Mais j'ai jamais trop écouté d'Axel Bauer. J'ai écouté des petits extraits un petit peu pour les besoins de cette émission. Mais Cargo, pour moi, ça restera la principale chanson et je sais pas si j'aurai le temps d'aller voir autre chose en vrai. Mais qu'est-ce qu'on entend dans cette chanson ? Eh bien, Cargo, ça raconte l'histoire d'Axel Bauer, qui est un marin qui navigue depuis 35 jours sur un cargo. Quelques citations typiquement pull rayé, mal rasé. En gros, ils viennent de débarquer pour une escale après 35 jours de galère et 2 nuits pour se vider, citation. Se vider, wink wink, vous avez un petit peu compris, on va parler de... C'est pas se vider la tête, c'est se vider plutôt l'organe génital. Et finalement, on va suivre un petit peu ce marin qui a cette obsession d'être très très longtemps loin de la terre, de pas pouvoir avoir de rapport sexuel et qui, une fois apparemment tous les 35 jours, on va reprendre techniquement ce qu'on dit dans la chanson, voilà, à 2 jours pour se vider, mais la nuit te suit, change de port, bien entendu. Et en gros, on va switcher sur un refrain où il va insister sur ce qui pourrait être une obsession, mais cette machine dans ma tête, machine sourde des tempêtes, cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète, où en gros, tu vois qu'il est obsédé par son travail, qu'il doit être absolument focus, mais qu'en attendant, ça tourne toujours en fond, le fait qu'il est seul, le fait que il faut qu'il assouvisse des besoins au bout d'un moment qu'il ressent. Et j'aime bien aussi, à chaque fin de refrain, c'est « t'as tout mon âme à mon dégoût », donc tu vois, que même lui, il est gêné par rapport à ça. Et dans le deuxième couplet, on va aller un petit peu plus dans la partie où il va dans un endroit à péripatéticienne, on va dire ça comme ça, avec les paroles suivantes. Lanterne rouge, je guette l'entrée. Donc, lanterne rouge, à l'époque, c'était un petit peu la lanterne pour pouvoir justement voir des lieux où il y a des prostituées. C'est une maison close et c'est un concept qu'on retrouve même dans Roxane, par exemple, où ils disent « n'allume pas la lumière rouge ». Enfin, voilà, c'est une allusion qu'on retrouve pour, en tout cas, symboliser la maison close. Il explique « l'alcool est mon allié, l'amour, il faut payer ». Cargo d'ennui, Yves et Grasse, elle m'entraîne vers l'angoisse et la rengaine. C'est vraiment cette espèce d'obsession, il est tiraillé entre son travail et la sexualité où ni l'un ni l'autre ne lui plaît, mais il est perdu dans tout ça, dans cette espèce d'univers de débauche, de machine, d'effort à excès où il n'arrive pas à s'en sortir et il sait pas
comment faire la part des choses en fait. Ouais, puis tu vois, dès qu'il arrive à son escale où il va pouvoir aller dans la maison close, chez Mario tout oublié, donc on suppose que chez Mario, soit c'est le bar du coin, soit c'est la maison close, et il commence par l'enfer va commencer, bien chaud des narguilés, tu vois. Déjà, il parle de cette escale et de cette nuit un petit peu où il va pouvoir se vider comme un enfer, donc t'as toujours ce côté un petit peu tiraillement où tu sais pas trop si ça lui plaît ou pas. Et même musicalement, je trouve que la chanson est hyper intéressante. Je trouve qu'elle est très difficile à décrire musicalement parlant, Cargo, tant c'est unique. En fait, toi, tu la décrirais comment, même au niveau du style musical ? C'est sorti en quelle année ? C'est 80 ? C'est 84. Ouais, ça s'entend, hein. Ouais, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est une proposition musicale, ça s'entend, mais en même temps, c'est assez unique, je trouve. Surtout sa manière de chanter qui fait un peu rock. Et en même temps, ça reste quand même de la pop française. C'est très bizarre parce qu'en fait, vous avez un rythme soutenu. En fait, vous avez une batterie qui a été passée au ralenti, une guitare désaccordée pour faire office de basse avec des synthés. Et entre les refrains, couplets, vous allez avoir une espèce de riff à la guitare électrique un peu plus assumé. C'est assez unique comme mélange musical. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop entendu, même si je trouve que ça s'entend que c'est les années 80. Je trouve que ça fait pas trop daté non plus, tu vois. J'entends pas ça en mode c'est un peu ringard. Ça va, moi c'est pas trop mon style, tu vois, c'est vraiment le genre de musique que j'entendais sur Nostalgie ou dans les mariages. Je savais même pas que c'était Axel Bauer. Pour moi c'est très assimilé à années 80, hein. Donc ça vieillit comme un truc des années 80. Ah mais ça vieillit bien, pas comme par exemple si je te dis femme des années 80, je pense que ça va pas vieillir de la même manière qu'un Cargo, tu vois ce que je veux dire. Moi elle me fait délirer femme des années non. 80, donc je peux pas répondre à cette question. Et j'aime bien aussi parce que le mix en fait, il y a une espèce de mix où quand on va sur des paroles un peu crues, qui pourraient sonner un petit peu crues, on a en fait des chœurs qui vont reprendre, par exemple quand il dit « et de nuit pour me vider », en fait c'est un petit peu mangé avec des chœurs qui font « la nuit te suit, change de port », tu vois, ça ramène un peu, et je trouve que finalement c'est une chanson qui est un peu érotique, mais ça s'entend pas forcément au premier aspect, genre je connais bien la chanson et j'avais pas assimilé toutes ces paroles de cette manière-là. Il a vraiment fallu que je l'écoute, que je lise les paroles et que je fasse « ah », mais je l'avais même pas aussi bien entendu que ça, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu subtil entre guillemets, même dans le mix et la manière de poser les paroles un peu crues. Et qu'est-ce qu'on voit finalement dans Cargo ? Eh bien, puisque ça raconte l'histoire d'un marin qui passe 35 jours en mer et qui va bientôt faire escale pour pouvoir se vider les couilles, pardon pour ma vulgarité. Du coup, on est sur un thème bateau, on voit la mer un petit peu au loin, donc ça commence, c'est vraiment la mer en couleur. Et en fait, après tout le clip, dès qu'on va commencer à rentrer dans le bateau et dans la chambre du matelot, donc Axel Bauer qui est dans son lit et qui va raconter son histoire sur son lit, où on va le voir un petit peu frustré, avec une petite incrustation de la mer au loin. Tout le reste du clip va venir en noir et blanc. Donc voilà, on va voir ce matelot, cet Axel Bauer, qui est un petit peu frustré, qui est dans son lit, en train de, on suppose, penser à des femmes, parce qu'on voit aussi que sur le mur, en fait, il va y avoir plein de photos de femmes en maillot de bain, de pin-up accrochés, comme on imagine un petit peu, voilà, les marins qui partent en mer pendant des jours et qui ont besoin un petit peu de réconfort à travers ces photos. On sent qu'il est un petit peu tendu dans son jeu, ses regards, la manière dont il va un petit peu s'accrocher au lit, comme ça, sur le matelas et tout, que il y a de la frustration un petit peu à avoir passé un mois en mer seul. Et on va enchaîner, en fait, on va alterner pendant tout le clip entre les refrains, où on va voir Axel Bauer qui va raconter son histoire en regardant des images d'une femme nue, finalement, qui sont projetées sur un mur de sa chambre. Une femme nue qui est un peu éclaboussée, avec des seins en gros plan, et j'étais en mode 84, des boobs en gros plan, qu'on les voit bien et tout ça. Ça m'a surprise. J'étais vraiment surprise de voir de la nudité affichée de manière aussi extrême, et surtout que, comme on le dit dans la chronique, mais c'est le premier clip français à aller sur MTV, à diffuser sur MTV tout court de l'histoire de la musique. Et quand je vois ce que MTV a, censuré par le passé, je me dis, putain, comment ça se fait que ce soit ça ? C'est assez surprenant, je trouve. Déjà, par rapport à tous les clips qu'on va faire pour cette saison, il y a vraiment une différence entre les clips français et américains. C'est que les Français, on n'a pas peur de montrer des boobs. C'est vraiment un truc. On l'a déjà vu dans les films, hein. C'est un truc qui est assez démocratisé, quoi. On n'a pas peur de voir des tétons à l'écran, ça nous choque pas, ou en tout cas, c'est pas un scandale si on fait ça par rapport aux États-Unis. Voilà, c'est normal, quoi. Et c'est vrai qu'on en voit dans le clip d'Axel Bauer. Par contre, c'est étonnant que ça n'ait pas été censuré chez MTV parce que pour le coup, on est sur un média américain. Et donc on va alterner entre cette chambre, cette ambiance vraiment très pesante sur les couplets, et les refrains et cette machine dans ma tête où on va voir des matelots. Je sais pas s'il y a que Axel Bauer, je pense pas. Mais du coup on va alterner avec une ambiance salle des machines où on va avoir des matelots avec Axel qui vont faire tourner des manivelles, il va y avoir de la steam, qui font des mouvements très répétitifs qui parfois se transforment en danse, et c'est vachement bien chorégraphié. J'étais surprise, je le trouve hyper cool. En fait, ce qui est marrant, c'est que au tout début, on a vraiment le visage d'Axel qui chante dans son lit un peu frustré, tu vois. Donc, on suppose, avec les plans de projection de film de la femme nue, des photos de pin-up, qu'il pense à des femmes. Son visage se superpose avec un matelot de dos en marcel en train de tourner sa grosse manivelle. Il est bien musclé, il est bien en train de transpirer. C'est des plans qui durent très longtemps. Enfin, vraiment, c'est une mise en avant et en beauté de ces corps d'hommes en plein effort qui transpirent avec ces efforts qui font saillir les muscles. Et donc, c'est marrant aussi de voir le visage d'Axel Bauer se superposer à ça parce que t'as l'impression qu'au début, il parlait de femmes, mais en fait, peut-être qu'il parle pas tant de femmes que ça.
Bah oui, mais ce clip a eu un succès vraiment monstre dans la communauté homosexuelle des années 80, justement, et c'est pour cette raison-là. C'est que, pour moi, ce clip, il peut titiller aussi bien des femmes hétérosexuelles que des hommes homosexuels. Franchement, les marins sont bien foutus. Et vous avez des moments, en fait, où après le deuxième refrain, vous avez une espèce de bridge à guitare électrique où on voit justement des matelots. Je sais pas si c'est Axel Bauer, mais c'est pas forcément lui, mais en train de faire des mouvements de danse très chauds. En gros, en train de se mettre au sol et faire des mouvements de hanche, comme s'il y avait une pénétration, quoi, en fait. Et j'ai fait, c'est chaud, quoi, franchement. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y avait même un matelot qui était joué par un acteur noir. Donc tu vois, on est dans les années 80, c'est cool aussi, tu vois, de voir des acteurs de différentes couleurs participer à ce genre de clip. Surtout pour un clip qui est considéré comme un peu homo-érotique. T'as ces mouvements de danse qui vont être très suggestifs, voire carrément dans le mime du rapport sexuel finalement, où c'est très lascif et tu te retrouves dans ces salles des machines où tout le monde transpire, tout le monde fait des gestes comme ça devient très mécanique et parfois t'as des allers-retours, genre on pompe quelque chose, bien sûr, on pompe quelque chose, hein on pompe, et on parle pas que de la machine, hein. Et on continue à côté de voir la femme nue et la lumière commence à devenir un petit peu rouge. La lumière devient rouge au fur et à mesure et on commence à avoir un troisième couplet avec Axel Bauer qui est vraiment... On commence à voir qu'il est au bord de l'extase, qu'il en peut vraiment plus. On a des gros plans sur son visage. On a encore plus de gros plans sur la femme qui est en train de danser et éclabousser. On a des gros plans pubis aussi. Ça, j'étais surprise aussi. Pubis, c'est pas rien et on la voit entière finalement. On a des plans alternés entre le pubis de la femme, les yeux d'Axel, puis encore une fois la femme nue, et t'as une espèce de jet d'eau qui est projeté sur le visage d'Axel pour symboliser la jouissance et l'éjaculation, mais vraiment un jet. J'ai fait franchement, ça pourrait être un jet de sperme, ça pourrait gicler comme ça aussi, quoi. C'est très bien joué et j'étais très surprise, je m'y attendais pas à voir ça en fait, je trouve ça très malin. En fait, malgré la délicatesse du clip et la beauté du clip, parce qu'en plus le clip est très beau, je trouve que les corps sont très bien filmés, le côté noir et blanc en plus, il est assez érotique. Malgré tout, il est quand même assez explicite parce que entre la vague, tu vois, qui fait office d'éjaculation et de jouissance, entre le mec qui fait un lap dance au sol et la femme qui danse nue, parce que la femme, on voit jamais son visage, il me semble, mais on voit toujours, elle est filmée entre le pubis et la poitrine, mais en tout cas, on a quand même un focus très important sur ses seins. Et malgré tout, il y a rien de vulgaire, il y a rien de choquant, c'est vraiment très doux, très bien filmé, très délicat. Et on finit le clip par Axel qui en peut plus et finit par se jeter sur le lit avec les images de la femme nue qui continue de tourner en fond, mais il se jette sur le lit, il attrape très fort son oreiller, enfin c'est vraiment en fait c'est le clip de la frustration, quoi. À la fois en fait c'est très chaud parce que ce clip, tu sens de la frustration à fond, mais en même temps tu sens plein de plaisir, plein de jouissance, tout est signifié en fait, mais ça devient pesant, l'ambiance du clip devient vraiment pesante et très chaude au bout d'un moment. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Alors, je vais pas mentir, c'était plutôt très agréable à regarder. Un petit peu old school, tu vois, le côté années 80, le petit côté noir et blanc, mais je le trouve très esthétique, ce clip. Je trouve qu'il est vraiment beau, je l'avais jamais vu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis oui, c'est plutôt joli à regarder. Moi, j'avoue, ça ne m'a pas excité parce que la chanson et tout, j'aime bien, mais sans plus. Mais la façon dont ils vont filmer ces corps d'hommes qui sont concentrés dans leur truc, on voit même pas vraiment leur visage et leurs expressions, c'est vraiment les corps qui sont mis en avant, que ça soit la femme dont on voit pas le visage, ou les hommes où on aperçoit vite fait, mais entre les ombres, le cadrage et le mouvement qu'il est en train de faire, le focus il est vraiment fait sur leur corps, sur leurs muscles, sur leurs bras, sur leur dos et tout. Je trouve que c'est vraiment un très beau clip qui sait mettre en avant le regard des hommes, les corps des hommes, et ouais, la frustration d'Axel Bauer, elle est plutôt bien jouée. Tu le vois qui est tout seul dans son lit, là, il en peut plus, il transpire, il tourne de tous les côtés, il tourne en rond, il s'accroche au lit, il est vraiment frustré. Et en 3 minutes, je trouve que c'est très bien exprimé. Je trouve que tout est très bien dépeint, que ce soit la frustration ou le désir ou l'obsession que tu as pour ta solitude et le corps et la libération sexuelle. Je trouve qu'en 3 minutes, c'est quand même... il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, ils ont vraiment réussi à tout condenser en si peu de temps. Et franchement, c'est un beau clip. Et toi, Jade, est-ce que Cargo t'a excitée ? Un petit peu quand même, franchement. Je trouve qu'il y a une manière de filmer les corps masculins qu'on voyait pas vraiment dans les années 80, qu'on voit même encore rarement aujourd'hui, mais vraiment c'est focus sur les muscles, les dos en action, vraiment avec toute cette notion de frustration. Et t'as l'histoire aussi, justement, on te raconte l'histoire d'un marin, 35 jours sans voir la mer, etc. Je trouve que ça plonge dans une ambiance vraiment moite, un peu sale, de frustration intense, mais en même temps où tu peux rencontrer du plaisir d'une autre manière. Moi, je t'avoue que ça me chauffe un peu. Alors,
pas excitée à l'extrême, mais ça me chauffe un peu. Et vraiment, ça fait du bien de voir des corps d'hommes filmés comme ça, en fait, dans l'action. Et je trouve que c'est pas exagéré dans le sens où ils sont pas tournés en objet sexuel, mais c'est juste voir l'effort physique. C'est beau de voir des corps comme ça, avec les muscles qui se tendent, de voir même des gros plans sur le visage d'Axel Bauer. Tu vois, on voit pas tant son corps que ça, lui non plus. On voit surtout son visage, je trouve qu'il joue bien. Enfin, ça marche hyper bien et j'aime bien tout ce qui ressort de ce clip. J'aime l'histoire que ça me raconte, j'aime la frustration, j'aime la manière dont ça traite la sexualité de manière très très érotique. Je trouve que ce clip, c'est une belle réussite. Même la chanson est une belle réussite. Et franchement, je trouve que ça manque un petit peu dans la musique française actuelle. Si on peut faire un petit peu plus de cargos et de marins qui font 35 jours sans voir la Terre, ce serait sympa quand même. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec un ange déchu, un jugement dernier et un lap dance démoniaque. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!